Bonjour à tous les jeunes Congolais et je salue également la jeunesse congolaise de la diaspora partout où vous vous trouvez. Bienvenue encore une fois de plus à ce programme spécial dédié à la jeunesse congolaise, à la jeunesse consciente, mais surtout à la jeunesse qui est prête à apporter un changement, un nouveau Congo. Vous savez tous que l'état actuel de la situation de notre pays est chaotique à cause d'un seul nom, à cause d'un seul monsieur qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui a détruit le Congo-Brazzaville, lui, avec les membres de sa famille et tous ses proches, il faut le dire. Tout ce que vous voyez là, tous ceux qui ont adhéré à la famille Nguesso, tous les amis de Sassou, tous ses proches qui ont détruit le Congo. Avant de commencer cette émission, nous allons donc vous rappeler l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Écoutez bien, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Je répète, pour ceux qui n'ont pas bien compris, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Donc, ce qui veut dire que c'est un droit pour nous, pour les jeunes, c'est un droit. Nous devons nous lever. Nous devons chasser M. Denis Sassou Nguesso et tous ces voleurs à la tête de notre pays. C'est un droit et c'est un devoir parce que le Congo est notre pays. Le Congo nous appartient. C'est ce que nous avons de plus cher. C'est notre pays. Le Congo n'appartient pas à Denis Sassou Nguesso. Et ça, c'est très bien compris. Encore merci de rester fidèle à ce programme spécial dédié à la jeunesse consciente, la jeunesse qui va chasser Denis Sassou Nguesso à la tête de notre pays dans les semaines qui suivent. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation. Comme nous avons l'habitude de le dire, on ne va pas vendre notre pays pour de l'argent. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de la rentrée scolaire. Hier, le 1er octobre, c'était le jour de la rentrée pour les enfants du Congo, pour tous les élèves, les étudiants, ceux qui vont à l'école. Mais dans quelles conditions? Vous savez tous, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans cette émission. Nous allons vous proposer des éléments. Vous savez que dans cette émission, nous avons un seul objectif, c'est de prouver aux Congolais, c'est de prouver à la jeunesse, de montrer à la jeunesse que M. Denis Sassou Nguesso a détruit notre pays et que nous devons nous lever le plus vite que possible pour sauver la République du Congo des mains de cette famille, la famille Nguesso, qui a détruit le Congo-Brazzaville. Avant de commencer, je vais vous lire une citation d'un conseiller d'un empereur chinois. Je vais en quelque sorte dévoiler le secret de M. Denis Sassou Nguesso, comment M. Sassou a fait pour détruire l'éducation dans notre pays. Je vais vous lire cette citation et je vais vous mettre un élément de preuve, comme toujours, où M. Denis Sassou Nguesso reconnaît avoir détruit l'éducation. Vous allez suivre cet élément. Mais avant tout, je vais d'abord vous lire cette citation. C'est un conseil, le conseil à un empereur chinois, donné par son conseiller. Qu'est-ce que dit ce conseiller à l'empereur? Il dit ceci. Si vous voulez détruire un pays, il est donc inutile de lui faire une guerre sanglante. C'est inutile de faire la guerre si on veut détruire un pays. Il suffit de détruire son système d'éducation et d'y généraliser la corruption. Ensuite, il faut attendre 20 ans et vous aurez constitué un pays d'ignorants dirigé par des voleurs.
Je vais répéter pour ceux qui n'ont pas bien compris, parce qu'il faut bien comprendre cette citation. Je crois que M. Denis Sassou Nguesso a tout tiré de cette citation. La citation, je répète, du conseiller d'un empereur chinois. Je ne vais pas dire le nom ici, vous pouvez faire des recherches. Tout le monde connaît cette citation. C'est une citation très populaire. Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante. Donc, si vous voulez, en quelque sorte, détruire un peuple, donc le peuple congolais, il suffit de détruire son système d'éducation et d'y généraliser la corruption. Vous comprenez? Il suffit de détruire son système d'éducation et de généraliser la corruption. C'est ce que M. Denis Sassou Nguesso a fait. Ensuite, il faut attendre 20 ans. On dit bien 20 ans. Et vous aurez constitué un pays d'ignorants et dirigé par des voleurs. Avant de commenter cette citation, je vais donc vous laisser, vous allez suivre cet élément où M. Denis Sassou Nguesso reconnaît avoir détruit l'éducation de notre pays. Suivez l'élément. Est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Que pensez-vous de la santé mentale de cet individu? Encore merci de rester fidèle à cette émission dédiée à la jeunesse congolaise. Vous venez de suivre là M. Denis Sassou Nguesso, il y a quelques années, qui reconnaissait avoir détruit l'éducation de notre pays. Vous avez suivi. On lui pose la question sur le système d'éducation, l'éducation qui a été détruite dans notre pays. Il dit qu'on a détruit l'éducation. Il reconnaît avoir détruit l'éducation. Donc, M. Sassou Nguesso reconnaît. Il est le seul responsable. C'est lui qui a détruit l'éducation. C'est comme la citation que nous venons de lire, qui dit que lorsqu'on veut détruire un pays, on n'a pas besoin de faire la guerre à la population. On n'a pas besoin de faire la guerre au peuple. On a juste besoin de détruire l'éducation de la population, d'élever la corruption, de faire de la corruption comme M. Sassou Nguesso a fait de la corruption, son cheval de bataille. Il a fait de la corruption sa priorité. Il fait même la promotion des détournements de fonds, de la corruption, puisqu'il est le premier voleur. Lui, Sassou Nguesso, sa famille, ça commence par sa famille. Si vous voyez dans notre pays, le Congo, tout l'argent du Congo a été pillé, a été volé par Sassou Nguesso et ses parents. D'abord Sassou et ses parents. Donc, il a commencé à faire la promotion, à promouvoir la corruption dans sa propre famille, au sein de sa famille. Sassou, le premier voleur, ses enfants, Denis Christelle Sassou Nguesso, un grand voleur qui a pillé tout l'argent du pétrole et distribué à ses amis, ses enfants, ses filles, Claudia Sassou Nguesso, tous ses enfants, tous ses parents sont dans des scandales financiers. Vous suivez, la presse internationale dénonce certains, même si on sait qu'on ne dénonce pas tout. Ça, ce sont juste des miettes. Mais on sait tous que l'argent de notre pays, tout l'argent de notre pays a été pillé, volé par M. Denis Sassou Nguesso. Donc la corruption, c'est M. Sassou qui fait la promotion de la corruption dans notre pays. Vous avez suivi récemment, je crois il y a quelques jours, il y a M. Robert Bourgi qui a dit ouvertement que M. Sassou Nguesso passait tout son temps à distribuer l'argent des Congolais en France. Il finançait même les élections présidentielles de la France. Où trouvait-il l'argent? Il trouvait l'argent où, ce M. Sassou Nguesso? Où est-ce qu'il trouvait l'argent? Combien gagne un président de la République au Congo? À l'époque, on parlait de 12 millions, je ne sais pas de combien. Combien gagne Sassou Nguesso? Où est-ce que M. Sassou trouve cet argent? Il pille l'argent de notre pays, il vole l'argent de notre pays sans pitié. Il s'en fout. Il fait tout ce qu'il veut avec cet argent. Et à côté de ça, il a détruit l'éducation parce qu'il ne veut pas que les Congolais puissent avoir la connaissance. Parce que si les Congolais ont la connaissance, les Congolais ne vont pas lui permettre de continuer à détruire leur vie, de continuer à détruire le pays. Voilà pourquoi il a détruit l'éducation, parce qu'il n'a pas le souci des populations de la République du Congo. Ce n'est pas sa priorité. Lui-même, d'ailleurs, il n'a pas fait de longues études. Donc l'éducation ne représente absolument rien
pour M. Denis Sassou Nguesso. Bon, on ne va pas trop traîner là parce que vous savez tous l'état actuel de la situation de notre pays. Vous savez l'état actuel de l'éducation au Congo-Brazzaville, c'est le chaos. Voilà pourquoi nous allons donc commencer par le premier élément. Nous allons toucher du doigt, nous allons voir les preuves tangibles de la rentrée scolaire en République du Congo qui a commencé hier. Quelle est la situation, l'état actuel de la situation des élèves, des étudiants, des enseignants, du système éducatif dans notre pays? Mardi 1er octobre, jour de rentrée scolaire au Congo et à Brazzaville, entre parents d'élèves, vendeurs des fournitures scolaires et administrateurs d'école, les avis restent unanimes quant à son effectivité. La conjoncture actuelle, on ne l'ignore pas. Il y a quand même des parents qui ont eu du mal à inscrire leurs enfants. Ça se ressent en fait parce qu'en circulant, on ne voit pas assez d'enfants dans les rues qui sortent de l'école ou assez de parents accompagnant leurs enfants. Ça se sent, oui. Une réalité relevée aussi par Jean-Luc Moutou, ministre de l'enseignement primaire, ici à l'école primaire de Soprogie, où les salles de classe sont restées quasiment vides. Je voudrais ici interpeller les parents qui, j'imagine, ont éprouvé quelques difficultés à organiser cette rentrée des classes, à faire tout le nécessaire pour que très rapidement, les enfants qui sont encore retenus à la maison puissent regagner les salles de classe parce qu'il en va de leur avenir et de l'avenir de notre nation tout entière. Dans les écoles de la capitale, la faible affluence en ce premier jour de classe est la conséquence pour certains parents d'élèves du paiement tardif des salaires des fonctionnaires. Mais vous savez déjà, lorsque l'on est travailleur quelque part et qu'on reçoit le dû avec un certain retard, cela impacte directement sur l'achat du matériel pour que l'enfant puisse préparer sa rentrée comme il se doit. Vous avez d'autant plus qu'aujourd'hui la vie au Congo, on ne va pas se le cacher, hein. La vie elle est devenue très chère au Congo. Acheter la marchandise, ce n'est plus chose donnée. Dans les rues de Brazzaville, ce matin, le bleu et kaki était presque introuvable, une tendance qui devrait s'améliorer dans les prochains jours. Comme vous venez de suivre cet élément, vous avez tous suivi la vidéo, le reportage. La rentrée scolaire a été un chaos, même si vous avez vu le ministre Moutou, un grand voleur, il est incapable de résoudre les problèmes en matière d'éducation dans notre pays. Monsieur Moutou force, il veut que les parents puissent envoyer les enfants à l'école alors que les parents sont dans la pauvreté, sont dans la misère et les enseignants, qui va aller enseigner ces enfants? Non seulement les parents n'ont rien, maintenant aujourd'hui vous savez que même les salaires des fonctionnaires c'est en retard, plusieurs mois impayés, les gens n'ont pas l'argent, le pays est dans le chaos. Les gens n'ont pas l'argent, notre pays est dans le chaos. M. Sassou a tout volé. Même les enseignants n'ont rien, ils n'ont pas leur salaire. Et M. Moutou veut forcer les enseignants à aller enseigner les enfants, alors qu'ils n'ont rien. Comment voulez-vous que les enseignants partent enseigner des enfants alors qu'ils n'ont rien? Ils n'ont pas de salaire. Ils vivent dans quelles conditions? Les enseignants du primaire et du secondaire ne peuvent pas aller enseigner des enfants alors qu'ils ne reçoivent pas leur salaire. D'abord, ils n'ont pas de statut. Vous avez vu récemment, il y a plusieurs syndicats qui ont lancé la grève, qui ont boycotté cette année scolaire. Plusieurs mouvements même de la société civile ont boycotté l'année scolaire. Et il y a eu des messages de partout, des leaders d'opinion qui ont justement critiqué la mauvaise gestion de ce ministre, M. Moutou, qui est incapable de dire la vérité à M. Denis Sassou Nguesso, qui doit partir. Il doit partir parce que M. Sassou ne peut pas résoudre les problèmes d'éducation dans notre pays. Ce n'est pas possible. Je dois vous dire que nous sommes fiers de ces enseignants parce que je constate que les Congolais commencent à comprendre. Les gens commencent à comprendre petit à petit que M. Denis Sassou Nguesso est un menteur, que M. Moutou, le ministre de l'Enseignement, le ministre de l'Éducation, est un menteur parce qu'il est incapable de résoudre les problèmes des enseignants. Vous voyez aujourd'hui la réalité. Partout, il y a des enseignants qui se lèvent pour dénoncer justement le non-paiement de leur salaire, pour boycotter cette année scolaire, pour lancer des grèves. Ça veut dire que le peuple est en train de comprendre que rien ne marche dans notre pays, que l'éducation est à terre, que M. Sassou Nguesso a détruit l'éducation, que M. Moutou,
qui est justement le lieutenant de Sassou Nguesso, le travailleur de Sassou Nguesso, est en train de mentir les enseignants. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des syndicats qui sont justement manipulés par le ministère de l'Enseignement, par M. Moutou, parce qu'ils sont là pour corrompre les gens. Donc, ils donnent de l'argent à certains enseignants qui sont manipulés par eux et d'autres enseignants, donc la majorité des Congolais qui se sacrifient pour aller enseigner nos enfants, n'ont rien. Et c'est comme vous allez constater, ce n'est pas que dans le secteur de l'enseignement primaire et secondaire. Il y a également l'enseignement supérieur qui est paralysé. Voilà pourquoi on va vous laisser, vous allez suivre cet élément. Il s'agit là de la grève. C'est une grève qui a été lancée par le personnel de l'université Marien Ngouabi de Brazzaville. Suivez justement cette vidéo, ce reportage, et nous allons revenir pour les commentaires. Après avoir lancé un préavis de grève de 3 jours la semaine dernière, le collège intersyndical de l'université Marien Ngouabi a fait ce 30 septembre 2024 à Brazzaville une déclaration de grève générale et illimitée. Le collège intersyndical de l'université Marien Ngouabi s'est réuni le 30 septembre 2024 au siège du SUNESUP dans le complexe universitaire Bayardel pour faire le point sur les suites données par les autorités au préavis de grève du 26 septembre 2024 et conduite à tenir. Le collège intersyndical a suivi avec attention le compte rendu fait par sa coordination et s'indigne de l'indifférence totale du gouvernement face aux problèmes qui s'opposent aux travailleurs de l'université Marien Ngouabi au moment de la rentrée scolaire et universitaire. Après ce constat, le collège intersyndical prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur ce comportement et décide du déclenchement d'une grève générale et illimitée à compter de ce mardi 1er octobre 2024 à 7h00. Cette grève ne pourra être levée que lorsque les points suivants trouveront totale satisfaction. 1. Le paiement de tous les salaires dus aux travailleurs de l'université Marien Ngouabi. 2. Le paiement de toutes les heures diverses dues depuis 2018 aux travailleurs de l'université Marien Ngouabi. 3. La signature d'un nouveau protocole d'accord gage une paix sociale à l'université Marien Ngouabi. Par conséquent, toutes les activités académiques et celles relatives au concours sont suspendues à l'exception des soutenances des thèses de doctorat uniques. Le collège intersyndical réitère la mise en garde à quiconque voudrait faire de la récupération politique de cet avis de grève. Vous venez de voir, c'est l'enseignement supérieur. Donc la jeunesse de notre pays. Mais vous savez que ce n'est pas aujourd'hui. Ça, c'est depuis que Denis Sassou Nguesso est à la tête de notre pays que l'enseignement supérieur ne marche jamais. L'enseignement supérieur est un domaine très douteux dans notre pays. Même les diplômes sont douteux. L'état actuel est chaotique. Le niveau a baissé. Il n'y a plus de mérite dans notre pays. Tous ces diplômés-là achètent maintenant les diplômes, puisqu'on vend maintenant les diplômes à l'université Marien Ngouabi. C'est vendu, hein? On vend des diplômes. Tu payes l'argent, on te donne une licence. Tu payes l'argent, on te donne une maîtrise. Tu n'as pas de niveau. Tu ne passes pas. On te donne tout parce que tu payes. Tu as de l'argent. Les enseignants qui sont là-bas ont eux-mêmes obtenu des diplômes, des faux diplômes. C'est ces enseignants-là de l'université Marien Ngouabi. Cette génération-là, pratiquement, il n'y a plus de mérite. M. Sassou a tout détruit. Il a préparé ça. Ce sont des choses qu'il a fait par exprès. C'est des faits exprès. M. Sassou fait ça. Il connaît, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. C'est comme on vous a dit, c'est son secret. La citation qu'on venait de lire, c'est le secret de M. Sassou Nguesso. Il a détruit l'éducation par exprès. Il savait, son but c'était de détruire l'éducation, de détruire les Congolais, de détruire le cerveau des Congolais, parce qu'il voulait rester là pour toute sa vie. Il voulait rester là pour toute sa vie. C'était ça son but. Depuis qu'il est arrivé à la tête de notre pays, ce monsieur a toujours alimenté cette envie-là, ce désir de rester à la tête de notre pays, d'être un dictateur, de diriger ce pays par la force.
même si on sait qu'il y a le soutien justement de la France, mais il peut dire non à la France. Combien de chefs d'État, lorsqu'on est un vrai patriote, on est un vrai Congolais, on connaît la souffrance des Congolais, on connaît les problèmes d'éducation, mais on peut démissionner. On peut se rendre compte, on dit, mais moi, Sassou Nguesso, qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait 40 ans que je suis à la tête de ce pays. Je suis même incapable de résoudre les problèmes en matière d'éducation. J'ai détruit l'éducation des Congolais. Mais je suis un criminel. Je ne suis pas digne de continuer à diriger ce pays. Je dois démissionner. On lui a dit, démissionne, sors par la grande porte. Parce que si tu ne sors pas par la grande porte, le peuple va t'humilier. C'est ce qu'on nous a dit. L'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que quand le gouvernement viole les droits du peuple, M. Denis Sassou Nguesso viole le droit, il viole les droits des Congolais. Il viole les droits des Congolais depuis 40 ans, ce monsieur. Ne fait que violer le droit. Regardez, les enseignants n'ont pas de salaire. Les parents sont incapables d'assurer la rentrée scolaire de leurs enfants. Voilà pourquoi je vais vous laisser, vous allez suivre un élément tout à l'heure. Ce sont des fonctionnaires, je pense, de M. Sassou Nguesso. Il s'agit là de la Caisse congolaise d'amortissement. C'est une institution, un département de la fonction publique congolaise. Et tous ces fonctionnaires, les agents de ce département, vont en grève. Ils ont dit qu'ils vont partir en grève. Ils menacent le gouvernement. Ils ont même demandé le limonage, la démission du directeur général de cette structure. C'est ce qu'ils ont dit. Ça chauffe dans tous les départements. Et nous sommes heureux que le peuple congolais est en train de prendre conscience de la situation actuelle de notre pays. C'est-à-dire du départ. Nous devons préparer le départ de M. Denis Sassou Nguesso. Suivez ce reportage et nous allons revenir pour commenter. Cette ambiance est inhabituelle à la Caisse congolaise d'amortissement CCA à Brazzaville. Ces agents en grève cumulent 4 mois de salaire impayés. Nous revendiquons les arriérés de salaire, les primes et le mode administratif qui a beaucoup changé, qui a alourdi les choses. Ces agents en colère indexent le mauvais management de la direction générale de la Caisse congolaise d'amortissement CCA. En conclusion, nous avons suggéré le départ du DG par rapport à son incompétence et son abus de l'autorité. Sur le mauvais management, il y a un dysfonctionnement dans tous les secteurs, dans tous les départements de l'administration. Cette grogne est ici surtout motivée à cette période de rentrée des classes, pendant que de nombreux ménages peinent à assurer le retour de leurs enfants à l'école faute de moyens financiers. Mes chers compatriotes, vous venez de suivre. Quand on vous dit que Denis Sassou Nguesso est un criminel, est un voleur, est un bandit, qu'il a détruit le Congo, vous ne voulez pas croire à ça. Sassou Nguesso a détruit notre pays. Ça ne s'arrête pas qu'à l'éducation. Il n'y a pas que l'éducation qui est touchée. Et je crois que dans les semaines à venir, dans les prochains jours, d'autres secteurs seront touchés. Parce que nous avons dit que ce mois d'octobre, c'est pour chasser Denis Sassou Nguesso à la tête de notre pays. Nous allons chasser Sassou Nguesso. Nous l'avons dit. On a demandé à Sassou Nguesso de démissionner. Il doit préparer son départ. Mais lui, il n'écoute pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est de se maintenir au pouvoir. Et il commence avec son parti, le PCT, un parti des voleurs qui encourage, accompagne Denis Sassou Nguesso dans ses crimes. Ils veulent aller en congrès pour, soi-disant, entre guillemets, préparer une candidature de Sassou Nguesso pour 2026. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas passer comme ça, mes chers compatriotes. Nous ne devons pas continuer à laisser M. Denis Sassou Nguesso, ce criminel, ce voleur, à sacrifier les populations de notre pays. Vous avez vu tout à l'heure, regardez l'état de l'éducation. Non seulement que les parents n'ont pas les moyens, les parents vivent dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté. Vous avez vu les grèves partout. Ils sont même incapables de préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Mais c'est ce que ça signifie. Parce que Sassou a tout volé. Sassou Nguesso a volé tout l'argent de notre pays. Et il ne veut pas donner, il ne veut pas payer les Congolais. Donc leur propre argent. Il a pris notre propre argent.
et il ne veut pas nous remettre notre argent. Mais c'est comme on a dit, après le départ de Denis Sassou Nguesso, nous allons récupérer tout cet argent, tout l'argent qu'il a volé. Partout où il a volé, partout où il a caché cet argent, nous allons aller récupérer cet argent parce que ça ne l'appartient pas. C'est l'argent des Congolais, c'est notre argent. Et nous allons récupérer cet argent. Ils se trompent. Regardez un peu dans quelles conditions les Congolais vivent en ce moment. Les Congolais sont même incapables de préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Il n'y a pas d'élèves dans les salles de classe. Et il y a ce ministre, M. Moutou, un voleur, un bandit comme ça, qui accompagne Sassou Nguesso dans le vol, dans les crimes. Est-ce qu'un Congolais conscient, un Congolais qui est conscient des réalités, peut accepter d'être un ministre de Sassou Nguesso si ce n'est pas un voleur, un corrompu? Parce qu'ils sont là que pour voler, pour piller les richesses de notre pays. Quand on est ministre, on te donne l'argent que Sassou vole et ça te plaît. C'est ça. Il est incapable de résoudre les problèmes des enseignants dans le secteur de l'éducation. L'éducation est à terre. Là, les parents d'élèves ne sont pas capables d'assurer l'éducation de leurs enfants. Non seulement qu'ils sont fatigués, ils vivent dans la pauvreté, mais il y a aussi les enseignants qui n'ont pas les moyens pour aller enseigner parce qu'ils ne sont pas payés. Ils vivent dans la misère. Regardez l'état, dans quel état vivent les enseignants dans notre pays. Les enseignants sont pauvres. Ils n'ont rien. Même s'acheter un pantalon, même s'acheter de quoi manger, payer son loyer. On a vu dernièrement les agents du CHU qui étaient déjà dans la rue, des centres de domicile fixes, des phaseurs, sont devenus des phaseurs dans la rue. Et là, ce sont les enseignants bientôt. Tous les secteurs de la société. Parce que M. Denis Sassou Nguesso a détruit notre pays. Il a tué les Congolais. Il a tué les Congolais, comme on vous dit. Vous avez vu dernièrement, il y a un rapport de Total, la société Total Énergie, cette entreprise pétrolière qui ravage, qui tue les Congolais à travers la pollution avec sa base de Ndieno. Total qui est là pour non seulement piller le pétrole des Congolais avec le soutien de Sassou Nguesso, mais qui pollue également notre pays. Et vous voyez dans le Kwilu, à Pointe-Noire, partout, il n'y a que des maladies là-bas. Pour ceux qui savent bien Pointe-Noire, les habitants de Pointe-Noire et du Kwilu souffrent de plusieurs maladies. Les maladies de poumons, les maladies de peau qui sont liées, causées par la corruption des entreprises pétrolières, dont Total Énergie, une entreprise française qui est soutenue par Sassou Nguesso. Et Sassou Nguesso est là, il ne dit rien. Mais parce qu'il est là pour vous tuer, c'est son but. Il veut vous tuer. Il ne peut pas combattre Total, parce que c'est Total qui a installé Sassou Nguesso au pouvoir. Sassou Nguesso est installé là par la France. C'est la France qui a installé Sassou à la tête de notre pays. Ce ne sont pas les Congolais qui ont élu Sassou. Comment Sassou peut combattre la France? Ceux qui l'ont installé, ceux qui l'ont mis là à la tête de notre pays. Voilà pourquoi ils ferment les yeux devant cette corruption. Vous pouvez aller lire cet article. C'est disponible, je crois, sur Mediapart. C'est un rapport qui fait état justement d'un ravage, un désordre comme ce n'est pas possible. Vous pouvez lire cet article sur Mediapart. C'est un article qui dénonce justement la pollution de cette entreprise Total Énergie, ici en République du Congo, notamment à Pointe-Noire, dans le Kwilu, où Total possède plusieurs centres de production pétrolière. Je ne sais pas, à Ndieno, on parle de Ndieno, je ne sais pas où Total est en train de déverser des matières toxiques partout, chaque jour. On dit que ça date depuis des décennies. Depuis des décennies, donc on ne peut pas compter le nombre d'années. Imaginez-vous. Donc depuis des années, depuis des décennies, Total est en train de polluer le Congo. Total est en train de tuer les Congolais avec le soutien de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est là puisque c'est ce qu'il veut. Il a détruit l'éducation. Donc il a détruit l'éducation. Il a détruit justement l'économie de notre pays. Les Congolais vivent dans la pauvreté, dans la misère, mais il veut également nous tuer avec la corruption. Il est incapable de défendre les Congolais. Voilà pourquoi nous devons nous lever pour chasser ce monsieur à la tête de notre pays. Ce monsieur ne mérite plus d'être à la tête de notre pays. C'est un criminel, c'est un bandit. Mes chers compatriotes, nous devons nous réveiller. Réveillez-vous. Comme j'ai toujours dit, nous ne devons pas vendre le Congo à cause de l'argent, parce que le Congo n'a pas de prix. Le Congo n'a pas de prix. Nous devons nous lever, nous devons changer de mentalité. Vous avez vu les répercussions, c'est déjà une bonne chose. Beaucoup de Congolais sont en train de se lever, sont en train de comprendre à travers la sensibilisation. Et nous avons dit que ce mois d'octobre est un mois historique pour nous.
Nous devons déloger Sassou Nguesso et toute sa bande de criminels ce mois. Ils doivent partir. Voilà pourquoi vous devez vous mobiliser. Mobilisons-nous, mes chers compatriotes, à tous les niveaux, dans tous les secteurs de la société. Vous devez vous lever. Enlevez la peur, n'ayez plus peur. Enlevez la peur qui est en vous. Enlevez ça. N'ayez pas peur de Sassou Nguesso. Ce n'est qu'un criminel, ce n'est qu'un voleur et un pion de la France. Il ne peut rien nous faire. Il ne peut rien faire aux Congolais. Il ne peut rien nous faire. Il ne peut rien nous faire. L'armée nous appartient. C'est notre armée. Ces armes-là nous appartiennent. Ces tenues nous appartiennent. La police nous appartient. C'est la police des Congolais. Donc, il ne peut rien faire. Si vous voyez des policiers qui viennent tirer sur la population, ça veut dire que ce sont des criminels. Ce sont des gens envoyés par Sassou Nguesso. Ce sont des gens qui sont au service de Sassou Nguesso, pas au service des Congolais. Si vous voyez l'armée sortir et tirer sur les populations, c'est que c'est une armée criminelle. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, nous devons nous lever, nous devons prendre conscience. Vous devez prendre conscience de l'état actuel de la situation de notre pays afin de mettre fin à ces 40 ans du régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso. Merci de nous avoir suivis et à nous revoir à la prochaine. La République du Congo est un pays d'Afrique centrale situé à cheval sur l'équateur. Le pays est souvent appelé Congo-Brazzaville pour les distinguer de son voisin, la République démocratique du Congo, en sigle RDC. Le 15 août 1960, le Congo est devenu un pays indépendant avec Fulbert Yulu comme nouveau premier président. Marien Ngouabi a assumé la présidence le 31 décembre 1968 et a proclamé la République populaire du Congo. Pour s'en souvenir au mieux, offrez-vous le livre « L'histoire de la République du Congo » écrit par Lassi Bouti et qui est disponible à la FNAC et dans toutes les librairies.